Aujourd'hui, je te présente ces burins grattoirs en matière composite de la marque Facom. Sur ce set, on en a 4 de formes différentes. Je vais t'expliquer leur utilisation et pourquoi j'utilise ce genre d'outils, tout simplement, de la marque Facom. Alors, déjà, pour ma part, ces outils sont indispensables pour, comme on va le voir dans un instant, pour différentes pratiques pour les mécaniciens, les carrossiers, etc. Ils sont vraiment indispensables pour éviter d'abîmer les pièces moteurs, etc., etc. Alors, chez Facom, ils font différents types de burins. Là, on a des burins grattoirs en matière composite, c'est-à-dire en plastique. Et vous avez également chez Facom ce type de module comprenant, je ne vous ai pas montré ça encore en vidéo, mais je vais vous les présenter prochainement, ce type de module en plastique qui vous permettra de venir installer ce module, ces outils dans votre servante par exemple. Alors, je vais en profiter pour répondre à une question. À titre exceptionnel, ne m'envoyez pas vos questions parce que je ne ferai pas de vidéo pour vous répondre. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas le temps. Alors, on m'a demandé pourquoi tu utilises des modules en plastique qui sont vendus sous ce type d'emballage en carton ou les modules en plastique que l'on retrouve par exemple dans les mallettes. J'ai fait un déballage, j'ai fait une vidéo avec vous montrant un déballage de 70 kg d'outils Facom. À l'intérieur de cette vidéo, vous avez pu remarquer différentes mallettes que j'ai pu acquérir de la marque Facom pour pouvoir me constituer une servante pour mes vidéos YouTube. Alors, dans ces mallettes ou dans ces emballages en carton, on retrouvera des modules en plastique. Alors, pourquoi j'utilise ce type de module plutôt que des modules en mousse? Tout simplement parce que ces modules en plastique sont lessivables très facilement. Et lorsque vous travaillez, moi je sais que je travaille beaucoup avec des gants de mécaniciens qui sont très souvent imbibés d'huile, de graisse, etc. On s'en rend moins compte quand on a des gants plutôt que quand on travaille avec des mains parce qu'on déjà on voit pas qu'on a la main pleine de graisse ou d'huile, contrairement au cas où on travaillerait sans gants. Là on se rend vite compte qu'on a les mains dégueulasses. Et lorsque l'on vient ouvrir la servante pour choper des outils, alors lorsqu'ils sont insérés dans des modules en mousse, on a vite fait de salir ces modules. Et ensuite, il faudra par la suite les nettoyer, etc. pour les plus maniaques d'entre vous. Moi, j'ai opté pour des modules en plastique parce que c'est vraiment lessivable. Je fais ça une fois tous les 6 mois. J'enlève mes outils, je les nettoie, etc. Ça se nettoie en 2 secondes. Ça, c'est pour la première explication. La seconde explication, c'est que dans les modules en plastique, généralement, on retrouve plus d'outils. Ils sont plus complets que les modules en mousse que l'on peut retrouver en vente sur les sites internet. D'ailleurs, je vous mettrai en lien sous cette vidéo dans la description les différents liens pour vous acquérir ces burins grattoirs et également ce module en plastique, ce module burin et bédane, et chasse-goupille également. Alors, j'ai utilisé ce module pour faire juste un petit aparté dans une vidéo où je expliquais comment démonter, comment changer un embrayage. J'utilisais ces chasse-goupilles d'une certaine longueur. Ils sont vraiment très longs et très pratiques. À l'intérieur, on retrouvera des burins, des bédanes, etc. Pour en revenir à notre présentation d'aujourd'hui, il s'agit donc de burins et de grattoirs en plastique qui ne vont pas s'utiliser comme des burins en métal avec des marteaux en métal. Ces burins et ces grattoirs vont s'utiliser avec ce type de marteau. Voilà. Ça, c'est un marteau en tire-bond de la marque Facom également. Je ne vous ai pas fait la vidéo également sur ce marteau-là. Il est vraiment d'excellente qualité. Franchement, c'est vraiment c'est une dinguerie. À l'intérieur, on ne retrouvera pas des rondelles, contrairement à une certaine grande marque de fabrication de marteaux, que je ne citerai pas. À l'intérieur de ces marteaux Facom, on retrouvera des petites billes. Et c'est beaucoup plus efficace que des rondelles qui coulissent sur un axe. Certains ont fait justement des vidéos concernant la reproduction et la fabrication des marteaux avec des rondelles qui coulissent sur un axe que vous retrouverez sur YouTube. Moi, j'utilise ce type de marteau. Alors, ce sont des marteaux avec des petites billes à l'intérieur. Je crois que ça a des billes en métal, il me semble. Pour pouvoir venir frapper sur ces burins et ces grattoirs en matière composite. Et il ne faut absolument pas utiliser de marteau en métal sur ces grattoirs, de risque de les abîmer. Alors pourquoi on n'utilise pas de marteau en métal? C'est tout simplement parce que ces grattoirs vont nous servir à venir décoller des carters par exemple, des carters de distribution sur certains moteurs, des carters d'huile, des différents joints, culasses vieillis, etc. Vous allez pouvoir, pour éviter justement de venir rayer votre surface, votre bloc moteur, vous allez pouvoir venir les décoller avec ce type de grattoir. C'est indispensable en fait, vous n'avez pas le choix que d'utiliser ce genre de choses. Certains le font avec des
des tournevis, etc. Moi, je le déconseille, croyez-moi. Ça peut arriver, même au meilleur, de venir rayer un bloc moteur et ensuite, bah, vous n'avez pas d'autre choix que de le réusiner. Alors, c'est pourquoi je vous conseille l'achat de ce type de grattoir et de burin en matière composite. Là, vous avez les burins, là vous avez les grattoirs. Vous allez pouvoir venir les utiliser. Alors on va les ouvrir pour pouvoir mieux vous en rendre compte. Je sais pas. Hop, comme ceci. Alors on remarquera au dos une petite inscription en français. Là on a jeu de 4 burins grattoirs composites indispensables sur les véhicules modernes. Alors pour décoller les carters de distribution à chaîne, ou pas hein, d'ailleurs, hein, les cache-culbuteurs, les carters inférieurs, hein, comprenez les carters d'huile par exemple. Alors pas de risque d'endommager les plans de joint pour les cas où vous retiriez des anciens joints culasse par exemple. Pas de fuite après l'intervention, ce que je vous explique à l'instant d'ailleurs. Alors comme on peut le voir, on a une petite image, une petite illustration qui vous montre l'utilisation de ces grattoirs avec ce type de marteau anti-rebond. Je vous mettrai également les liens en description sous cette vidéo parce que vous avez différentes tailles de marteaux anti-rebond et des marteaux en général. Hein. Vous avez chez Vacom différentes tailles de marteaux avec différents poids, etc. Il y en a qui sont plus ou moins pratiques à utiliser parce qu'ils sont soit trop petits, soit trop lourds, etc. Alors là, vous allez pouvoir venir les décoller. Ils sont vraiment de qualité, comme on peut le voir au dos, ils sont conçus. Voilà, ça c'est le dos des grattoirs, enfin des burins. Comme vous pouvez le voir, ils sont pas pleins, comme ceci. Voilà, ils sont vraiment très légers. Et d'un plastique vraiment différent des burins que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien dans le petit en haut à droite de cette vidéo et en description sous cette vidéo. Je vous avais fait une vidéo concernant des burins très pratiques pour les carrossiers par exemple, ou les mécaniciens, ou les bricoleurs du dimanche. Vous allez pouvoir venir vous les procurer. Je vous mettrai également le lien en description sous cette vidéo. Alors, ils sont pas du tout conçus de cette manière, hein, les autres burins. Ceux-là sont vides à l'intérieur, comme on peut le voir. D'excellente qualité, beaucoup plus rigides grâce à ce type de conception que les burins que je vous ai présentés en vidéo. Et ça, c'est dû au fait que lorsque vous allez les utiliser avec ce type de marteau anti-rebond, ils ne vont pas se tordre au risque de se casser. C'est pourquoi ils les ont conçus de cette manière. Voilà. Vous avez également les grattoirs avec une matière renforcée ici au bout, à l'extrémité. Vous allez pouvoir venir décoller vos joints culasse, etc. Vos carters. Ça, c'est vraiment très pratique. Vraiment, vraiment très pratique. Vous avez un petit grattoir de différentes tailles. Alors, si on s'amuse à les mesurer, on remarquera qu'on a le plus petit des grattoirs qui fait 13 cm environ, hein, on n'est pas à des millimètres près, hein. Hein, ça fait à peu près 12,8 cm. Le plus grand des grattoirs, il fait quant à lui 17,5 cm, environ 17,6 cm, environ. Hein. Le plus grand des burins, il fait quant à lui 17,5 cm. Ils font à peu près la même longueur d'ailleurs, si on remarquera. Ouais, c'est ça. Et le plus petit doit également faire la même longueur que celui-ci. À peu près approximativement. On a dit qu'il faisait environ 13 cm à 12,8 cm. Voilà. Vous avez différentes tailles, deux tailles identiques et deux tailles identiques. Ils sont siglés Vacom avec une matière, je vous dis, ils sont vraiment rigides. Ça, c'est vraiment fait pour taper avec un marteau anti-rebond, hein, pour éviter d'endommager l'extrémité. C'est pour ça qu'on utilise un marteau anti-rebond plutôt qu'un marteau classique, hein, pour éviter que l'outil ne vienne rebondir et abîmer également la pièce que l'on est en train de travailler. Comme on peut le voir ici, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir venir les limer
avec ce type de lime que je ne vous ai pas encore présenté. Ça, c'est un jeu de 9 limes de la marque Facom que je vais vous présenter également en vidéo. Voilà, vous allez pouvoir venir limer l'extrémité. Moi, je l'ai déjà fait, donc personnellement, je sais que ça fonctionne. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait au bout de plusieurs années. Hein. Moi, personnellement, enfin, je suis pas mécanicien, j'ai pas un garage, mais je sais que vous allez pouvoir venir les limer par la suite. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas également à consulter la vidéo que j'ai faite sur les burins qui sont d'une matière différente de ceux-là, que je vous mettrai dans le petit en haut à droite de cette vidéo et en description sous cette vidéo. Vous vous retrouverez sur la playlist Facom Spécialiste où je passe en revue l'ensemble du catalogue Facom sur ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!